y a eu des interpellations, il y en aura peut-être d'autres. Et maintenant, il faut savoir qui a agi, qui a frappé, qui a tué. Le visage est taillé à la serpe. Les cheveux, le nez et le menton répètent le même angle aigu. Le regard est déterminé. Le geste martèle le propos. Il n'y a pas de place pour cette violence et pour cette barbarie dans la République, et nous agirons, c'est la mission. Un ministre de l'Intérieur se doit d'incarner l'autorité. Il la rend sensible en lui donnant un corps. Notre société a besoin de repères, de règles, d'interdits. Mais c'est surtout la logique de son discours sur la sécurité qui impose Manuel Valls en ministre de l'Intérieur et en dresse le portrait. Chez lui, l'autorité est adossée à de plus hauts principes. D'abord, ceux de la République. Il n'y a pas de place dans la République pour la barbarie, parce qu'il s'agit d'un acte barbare. Vient ensuite la fille aînée de la République, l'école. La deuxième priorité, c'est l'école, c'est la jeunesse. Viennent enfin les personnes et le discours de l'émotion. Je veux le rappeler, Kevin notamment était un garçon par ses études, aimé, apprécié dans le quartier. En cela, il s'inscrit aussi dans le rôle traditionnel du ministre de l'autorité. Il distribue l'éloge et le blâme. Des hommes et des femmes tout à fait remarquables et qui savent qu'ils doivent faire un travail exemplaire pour arrêter ceux qui ont commis cet acte barbare. Mais par la hiérarchie entre République, école et personne, il tente de renouveler le traditionnel débat répression-prévention. Ceux qui ont commis cet acte doivent être punis. Et ensuite, la société doit se mobiliser pour plus d'écoles, plus d'avenir, plus d'emplois, plus de sécurité. Merci Manuel Valls. En résumé, le visage de Manuel Valls impose une esthétique de l'autorité. Et la logique de son discours cherche à redonner un sens au mot sécurité. La convergence entre ces deux dimensions, visuelle et verbale, assure l'efficacité médiatique du ministre de l'Intérieur.